Alors, bonjour à tous, on est ici avec les planches Taiga pour démystifier les ailerons, les configurations d'ailerons qu'on peut retrouver sur des planches de SUP. Donc, que ce soit un single fin à un aileron, thruster à 3 ailerons ou quad à 4 ailerons, je vais vous expliquer un peu les points techniques, les petites différences à connaître et à savoir. Quand on regarde les planches, on se demande toujours à quoi ça sert les ailerons. Bien, principalement, ça sert à diriger la planche. La configuration la plus classique, c'est une planche à un aileron, ce qu'on va dire single fin dans le jargon. Donc ici, on a la planche Kazuzu, qui est une planche de touring, et on a un aileron de 10 pouces, qui est un aileron relativement haut et long. Donc, on a un angle d'environ 45 degrés dans l'aileron pour réduire la friction et aussi lorsqu'on passe dans des zones marécageuses, s'il y a des algues, les algues ne vont pas se prendre dans l'aileron et nous ralentir, donc elles vont simplement glisser le long de l'aileron. Donc, pour une planche de cette longueur-là, un aileron, c'est suffisant. Et cette longueur-là, qui est un peu plus substantielle, va nous permettre d'avoir une meilleure direction, un meilleur tracking. Donc, c'est vraiment un aileron excellent pour une planche de touring. Je vais aller plus vers une planche qui est all-around. La Tuya, qui est une planche de 11 pieds. Encore une fois, on a une configuration single fin à un aileron qui est honnêtement amplement suffisant pour une planche de cette longueur-là. Et on a un aileron ici qui est un peu plus petit, qui est un aileron de 9 pouces, qui est l'aileron traditionnel dans la série Taiga. Donc, je vais le déposer, je vais le mettre au centre de ma boîte, de mon fin box. Et comment ça fonctionne le single fin? C'est qu'on est au centre de la planche. Donc, la planche va se faire diriger par un gouvernail qui est central. Donc, honnêtement, c'est amplement suffisant pour cette planche-là. Et l'eau va passer de chaque côté. Si je poursuis, ici, on a une planche qui est relativement plus petite. Donc, il va avoir tendance à plus tourner facilement, qui va être plus facilement manœuvrable. Donc, pour éviter que la planche tourne tout le temps sur elle-même, étant donné qu'elle est plus courte, on a rajouté 2 ailerons et on a une configuration à 3 ailerons qui s'appelle thruster. Ici, on rentre aussi dans la catégorie de SUP surf. Donc, c'est vraiment utile d'avoir cette configuration-là d'ailerons. Et à quoi ils vont servir les ailerons latéraux? À améliorer ma direction. Il faut comprendre que lorsqu'on surfe une vague en mer, on est sur le côté de la planche, le quart. Donc, les 2 ailerons ici vont être beaucoup dans l'eau, tandis que le 3e va l'être un peu moins. Donc, ici, on va vraiment avoir un contrôle maximal sur sa planche et ça va vraiment nous permettre d'avoir des bons virages dans une optique de surf. L'eau va passer de chaque côté ici des ailerons et ça va générer de la vitesse. Ici, on va conserver la direction à cause des 2 ailerons latéraux. C'est ça qu'il faut comprendre. Je pourrais enlever mes 2 ailerons latéraux et faire du surf en single fin, ça serait aussi une option. Un petit détail qui peut paraître anodin, là, mais c'est quand même important, c'est où on place notre aileron central dans la boîte, dans le fin box. Traditionnellement, honnêtement, on va le placer vraiment au centre, donc on va chercher à aller positionner vraiment là, ce qu'on considérait comme étant le centre de l'aileron au centre, donc on va reculer un peu l'aileron dans la boîte comme ça ici. Et là, j'ai vraiment une configuration qui est vraiment traditionnelle, qui va répondre à toutes les conditions. Ce qui va se produire si je recule un peu l'aileron comme ça, c'est que je vais avoir un petit peu plus de difficulté à tourner l'arrière de la planche parce que l'aileron bloque l'eau, mais honnêtement, ça va aller très bien dans des conditions de surf qui sont assez grosses. Honnêtement, ça pourrait être un setup qui est une configuration qui est très serviable. Le contraire, si j'avance l'aileron ici devant, ce que je vais créer, c'est beaucoup d'espace derrière le tail. Donc, je vais pouvoir... l'eau va passer là. Ce qui risque de se produire, c'est que l'arrière de la planche risque de glisser, surtout sur une entrée de vague. Donc, si vous êtes dans une condition de surf, honnêtement, je vous déconseille un peu cette configuration-là. Je vous conseillerais de reculer quelque peu. Je vous parle d'expérience. Donc, moi, je la mettrais au centre. Un peu plus gros, je reculerais un peu plus pour avoir plus de support. Et ensuite, j'aurais les meilleures conditions au niveau de ma configuration. Si je continue rapidement, ici, on a le El Pepito, qui est notre SUP surf, qui est 8 pieds. La petite différence avec, c'est qu'on a ici un aileron qui est de 6 pouces. Évidemment, je pourrais facilement mettre un aileron de 9 pouces là-dessus, mais j'ai un setup, une configuration thruster à 3 ailerons avec un aileron un peu plus petit. Qu'est-ce que je vais aller chercher en ayant un aileron un peu plus petit de 6 pouces? C'est que je vais aller chercher plus de manœuvrabilité. Plus l'aileron est haut, plus il va traquer, si je peux me permettre l'expression, l'eau. Donc, je vais réduire un peu le tracking en ayant un aileron plus petit et je vais avoir une meilleure manœuvrabilité au niveau de ma planche. C'est pour ça qu'on a opté pour ce setup-là. Dépendamment des conditions de surf, vous allez changer votre configuration d'aileron. Et même sur ce modèle-là, on a ce qu'on appelle un 5-fin setup, une configuration à 5 ailerons. Donc, on peut mettre soit quad, qui est la prochaine configuration dont je vais discuter, et on pourrait mettre single fin, thruster, quad, et on peut essayer les différents choix, ce que je vous conseille fortement de faire dans les conditions de SUP surf. Donc, ici, il faut comprendre une chose, on a 4 ailerons. En ce moment, je permets à l'eau de passer vraiment au niveau central de ma planche. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que j'ai moins de direction au niveau central.
L'arrière de la planche et la planche en général va avoir tendance à tourner plus rapidement dans une vague grâce à cette configuration-là. Par contre, j'ai tout de même ma direction, mon tracking dans la vague grâce aux 2 ailerons latéraux ici. Et c'est pour ça qu'on va avoir 2 ailerons puisqu'on enlève tout cet espace-là de direction au centre en n'ayant pas un aileron single fin. Petit détail à connaître, c'est que l'aileron en avant, dans une configuration quad, est toujours plus grand que l'aileron derrière. Okay? Donc ici, on a un aileron de 4,6 pouces. Ici, on a un aileron de 4,3 pouces. L'aileron derrière est plus petit pour permettre à la planche de tourner plus rapidement et l'aileron en avant est plus grand pour permettre une meilleure direction. Donc, je vais toujours mettre mon aileron plus petit en arrière de la planche et mon aileron plus grand en avant. Donc, de cette façon-là, je vais avoir vraiment la meilleure des configurations. Si jamais vous vous intéressez aux ailerons et vous voulez nous poser plus de questions, vous pouvez aller sur le site Internet. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.